Voilà, donc Erev Tov, bienvenue à tous et à toutes. Donc on va continuer, si Dieu veut, l'étude sur le Sefer Yehoshua, le livre de Yehoshua. On entendra, si Dieu veut, aujourd'hui le chapitre 8. Mais avant, on va quand même essayer de résumer ce qu'on a tenté d'étudier la semaine dernière dans le chapitre 7. On est en plein dans la conquête de la deuxième ville du pays, la ville de Haï. On a vu la conquête de Yéricho, et les Bnei Israël maintenant doivent conquérir la ville de Haï. Okay. Dans le chapitre 7, il y a une première tentative qui a échoué, qui a été faite par une défaite des Bnei Israël. 36 personnes sont mortes au combat. Et le chapitre 7, notamment, nous relate là où les raisons de cette défaite. Nous avons expliqué la semaine dernière que la raison principale venait d'une confiance exacerbée dans la force humaine, dans la capacité seule des Bnei Israël. On avait ramené le pasuk de Kochi ve'otsem yedi asali et achai lazeh, qu'il ne faut pas croire que notre force et notre courage seuls sont suffisantes pour réussir et conquérir la terre d'Israël. Non. Évidemment qu'on a besoin de nos forces et notre puissance, notre courage, mais bien évidemment, on se repose sur notre Père qui est dans les cieux et qui nous aide à chaque instant. Et c'est ça le plus important. C'est les deux en même temps qui sont nécessaires. Et on a vu que les Bnei Israël, à la suite de la conquête ultra réussie de la ville de Jéricho, ont pu fauter justement par cet excès de confiance. Ceci s'est manifesté en 2 points, on avait vu. Le premier point, c'est l'enrôlement minimal pour la conquête de Haï, 2 ou 3 000 soldats, d'après ce qu'ont dit les messagers. Donc, en fin de compte, c'est 3 000 soldats qui ont été envoyés, donc c'est rien par rapport au nombre total des soldats des Bnei Israël. Entre parenthèses, je rappelle qu'on a vu au début du livre que les 2 tribus et demie de Reuven, Gad et la demi de Ménaché, en nombre de soldats, rien que eux, c'est 40 000 soldats. Donc si on extrapole sur les 12 tribus, on arrive très vite à 190 000 soldats. Pour Dieu en croire. Donc, et là, pour conquérir la ville, on envoie seulement 3 000 soldats. Donc un nombre tout à fait dérisoire. Pourquoi ? Je vais expliquer, parce que par excès de confiance, il n'y a pas besoin de fatiguer tout le peuple. Comme ils ont dit les Meraglim, ils ont envoyé, envoie 2 ou 3 000 soldats, ça ne change rien. Ça suffira. Et la deuxième, et certainement la principale raison, et la principale manifestation de cette confiance exacerbée, c'était évidemment le chiloul, le fait d'avoir profité de l'anathème, de profiter du chérem de la ville de Jéricho. Yehoshua qui avait sanctifié ce chérem pour symboliser que la première conquête, les prémices de la conquête de la terre sont sanctifiées à Dieu pour témoigner notre gratitude et notre confiance aveugle en l'Éternel, eh bien, certaines personnes dans le peuple étaient prêtes à profiter de ce chérem, en témoignant que non. Finalement, peut-être que c'est uniquement nous qui nous battons et qui gagnons. Et donc, s'il y a un résultat, s'il y a un chiffre à la fin du bilan, ben, s'il y a des dividendes, c'est pour nous. Et c'est ça aussi, cette confiance exacerbée, que la réussite de la guerre n'est pas sanctifiée à Dieu, mais nous revient à nous. On a vu que c'était la même chose, c'était les 2 faces de la même pièce. Et donc, les Bnei Israël ont été punis une fois à la guerre par la défaite. Ils n'ont pas envoyé assez de soldats, donc leur courage et leur force, visiblement, n'est pas suffisante si la main de Dieu n'est pas avec nous. Et deuxièmement, il y a également tout ce procédé pour désigner le coupable, qui s'avère être Achan, qui a, lui, dérobé, utilisé, profité de l'anathème, du chérem. On avait expliqué que certains, parmi les Bnei Israël, étaient capables de faire quelque chose pareil. Et donc c'était un mindset, c'était tout un état d'esprit qui était partagé au sein du peuple. Et donc tout le peuple était tous potentiellement coupables. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce procédé de désignation divine du coupable, pour que chacun puisse se sentir potentiellement coupable jusqu'à ce qu'on le désigne finalement
le seul et unique coupable. Donc, les Bnei Israël font le tchouva. Ils lapident Achan. Il y a dans le processus de chiyuv mita, de punir quelqu'un qui est chayav mita, tout un procédé de tchouva. Et les Bnei Israël font le tchouva. C'est une grande crise, c'est un grand mashber, mais ils arrivent à remonter la pente. C'est-à-dire que, et on va voir que justement dans le chapitre Chet, le chapitre 8, qui est la nouvelle tentative de la conquête de la ville de Haï, là on verra justement, sans spoiler, mais on verra justement qu'il y a un tikkun, une réparation de ce qui a échoué lors de la première tentative. Justement, la confiance exacerbée, l'utilisation du chérem, tous ces éléments négatifs, on verra qu'ils arrivent ici à un niveau supérieur et on voit qu'il y a un vrai tikkun. Donc, sur ça, on peut commencer le chapitre Chet, Perek Chet, chapitre 8. On va commencer à lire. Pasuk Aleph, Vayomer Adonai el Yoshua, al tira ve'al techat. Dieu dit à Yoshua, n'aie pas peur, ne crains pas, car imacha et kol ha'am milchama, prends avec toi tout le peuple, tous les soldats, vekum ale à Haï, et dirige-toi vers Haï, re'e notati biyadecha et melech Haï ve'et amo ve'et iro ve'et arto. Et regarde, je vais te livrer le roi, son peuple, sa ville et même toute la région. Rien qu'ici, on peut voir une différence. Car il traite kol ha'am milchama. Prends avec toi tout le peuple. La différence de 2 ou 3 000 personnes, là, c'est tout le monde. Première différence. À avoir en tête. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שלה ובהמתה תבוזו לכם שים לך עורב לעיר מאחריה. Tu feras à la ville de Haï et à son roi comme tu as fait à la ville de Yéricho et à son roi, à la seule différence que le butin de la ville et les animaux et tout ça, tavozou lachem, vous pourrez le récupérer pour vous. Donc deuxième différence qu'on avait vue. Sim lecha orev, maintenant utilise, place un orev, la ir me'achorea, derrière la ville. Alors c'est très important le orev, ici on va voir que ça a une place primordiale dans la suite du chapitre. Le orev, je l'explique en 2 secondes, c'est une tactique militaire pour piéger la ville, pour piéger les habitants. On va placer un guet-apens, ça s'appelle. C'est-à-dire, ça veut dire que, je paraphrase ici, mais on va lire tout de suite, que la tactique militaire de Yahushua, ici, c'est de séparer le peuple en deux, que le gros du peuple va aller attaquer la ville, entre guillemets, vont fuir, vont faire mine de fuir. Donc, les soldats de la ville de Haï vont les poursuivre. Et en attendant, ceux du piège, les Maharavim, ceux qui sont donc cachés et qui attendent, ils attendent que la ville se vide des soldats et ils attaquent la ville. Et comme ça, ils prennent la ville en embuscade. Et comme ça, c'est le piège. Donc ça, c'est un ordre, c'est une consigne militaire directement d'Akadosh Baruch Hu. Et on verra son importance. Vayakam Yoshua vechol ha'am milchama lalot Haï ve'ifcha Yoshua 30,000 ish giborei Haï ve'shlechem ha'era. Yann Yoshua s'est levé, lui et tout le peuple, ils sont allés vers Haï. Il a désigné Yoshua 30 000 hommes, forts, des hommes, de bons soldats. Donc ce seront les fameuses personnes qui feront partie du guet-apens, ou du piège. Ve'shlechem ha'era. Il les a envoyés la nuit. Ve'etzav mort, il les a ordonnés ainsi. Réou, atem orvim la'ir ma'acharei ha'ir. Vous placerez en tant que guet-apens, en tant que piège, derrière la ville. Al tachiku min ha'ir me'od. Ne vous éloignez pas trop de cette ville. Ve'etem kulchem nechonim. Et tenez-vous garde, tenez-vous prêts. Va'ani v'chol ha'am asher iti. Car moi et tout le peuple qui est avec moi, donc tout le reste des soldats de l'armée, nikra vel ha'ir. Nous allons nous approcher de l'ha'ir et l'attaquer. Vaya ki etu likratenu kasher barishona. V'nasnu lifnehem. Et donc, lorsque ils riposteront l'armée de Haï, et donc ils nous poursuivront, ils sortiront vers nous, nous, on fuira en arrière. Comme la première fois. C'est-à-dire que Yoshua, il veut utiliser la défaite de la première tentative pour piéger la ville de Haï. Vaya ki etzu likratenu, Pasuk Vav, ויצא אחרינו, ויצאו אחרינו תקנו אותם מן העיר, כי יאמרו, נשים לפנינו כאשר בראשונה, ונסו לפניהם. Et donc, ils sortiront de la ville, ils nous poursuivront, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de la ville, adatikenu otam min ha'ir, qui yomru, parce qu'ils diront, l'armée de Haï, nasim lefanenu,
Encore une fois, il fuit devant nous. Kasher Barishona, comme la première fois. Donc, de la même façon qu'ils nous ont fui la première fois, pareillement, ils nous fuient la deuxième fois, et donc, on va les poursuivre. Mais ils ne savent pas que, caché, il y a un guet-apens qui les attend. Et que dès que la ville sera vide des soldats, ce fameux guet-apens de 30 000 hommes ira attaquer la ville totalement libre. Vatem, donc c'est ce qu'il dit, Vatem takumu au rêve, donc vous vous leverez donc de l'endroit où vous vous cachez, Ve'orashtem et Taïr, vous irez donc conquérir la ville, Untana Adonai Elohechem yadechem, et l'Éternel, votre Dieu, vous la livrera entre vos mains. Ve'yakitov sechem et Taïr, et lorsque vous prendrez possession de cette ville, Tatzitu et Taïr ba'esh, Kedvar Adonai ta'asu, Re'u tziviti etrem. Donc vous brûlerez la ville, ainsi ferez-vous comme l'ordonnait Akadosh Baruch Hu. Donc tout le principe, toute cette manigance du guet-apens, ça c'est un ordre divin. Dieu a dit à Yoshua, organise le guet-apens, et c'est Yoshua qui organise les détails. 30 000 hommes, où est-ce qu'il les place? C'est-à-dire que Dieu donne l'ordre général, piège la ville de Haï. Et comment piéger la ville de Haï? C'est Yoshua qui a les rênes. C'est ça? Vaishlachem, donc pasuk tet, Vaishlachem Yoshua ve'elechu el ha'ma'arav, donc Yoshua donc les a envoyés, ils vont se cacher au Ma'arav. Veishvu ben Bethel ou ben Haï miyam lahaï. Donc c'est quoi? Il est où cet endroit du piège? Il est entre la ville de Bethel et la ville de Haï, miyam lahaï. À l'ouest ou à l'est, ça dépend c'est quoi le mot yam. Est-ce que c'est yam, c'est le Jourdain, ou c'est yam à Tichon, ou c'est yam à Melach aussi? Mais dans tous les cas, ils sont à proximité de la ville de Haï. Vayalen Yoshua balalahu betoch ha'am. Yoshua il a dormi, où il est resté cette nuit-là parmi le peuple, donc parmi les soldats, parmi l'armée. Vashkem, donc là, Vashkem Yoshua baboker, vaifkod et ha'am vayalu vizikni Israël lifnei ha'am ha'ai. Donc Yoshua le matin il s'est levé, il a donc mis en place les soldats, lui et tous les anciens d'Israël, ils sont allés donc, devant la ville de Haï pour mener l'offensive. Il se battait Yoshua. Alors, ça c'est un chidouche. C'est pas un chidouche, Yoshua se battait, mais là on voit que Yoshua, il s'est battu, mais il est devant. Alors, on pouvait s'imaginer que dans les autres guerres aussi, il se battait. Mais là, c'est mis le focus, maman, sur Yoshua qui se bat vraiment. Et donc, tout le reste de l'armée qui est avec lui, ils sont allés, ils sont approchés de la ville. Donc, ils sont arrivés par le nord. Il y avait une vallée, donc le champ de bataille, entre eux et la ville de Haï. Yoshua a pris 5000 hommes, et il les a placés comme guet-apens entre la ville de Bethel et la ville de Haï, Miyam Laïr. Alors c'est un pasuk assez surprenant. Il dit ici qu'il a pris 5000 hommes, alors qu'on a vu juste avant qu'il avait pris 30 000 hommes. Il a fait Nachon. Alors il y a plusieurs explications. On va connaître ces explications. Behemet. En plus, il les a placés au même endroit. Ouais. Ben Bethel ou Ben Haï Miyam Laïr. Entre Bethel et Haï, je pense que le pshat c'est à l'est de la ville. Alors je saurais, tu as déjà placé 30 000 hommes. Pourquoi tu as placé 5 000 hommes? Parce que Behemet, entre parenthèses, beaucoup de nos détraqueurs, c'est de la critique biblique qui remettent en cause la sainteté du Tanakh. Ils disent que Behemet, il y a eu deux traditions dans cette histoire. Il y a eu deux traditions dans cette histoire. Une qui dit que Yoshua avait pris 30 000 hommes, une qui dit que Yoshua avait utilisé 5 000 hommes, et le tiers qui aurait rédigé le texte l'aurait du coup mal rédigé et aurait mélangé les deux traditions sans faire la différence. Évidemment, cette théorie ne tient pas la route, parce que pourquoi considérer qu'il aurait fait une erreur? Et s'il n'a pas fait d'erreur, pourquoi? Et s'il n'a pas fait d'erreur, ça revient à la même question. Qu'il y ait 2 ou 3 ou 1000 traditions, pourquoi Besofo Shadavar, le texte, il précise les deux. Donc, Bémet, c'est pas la bonne réponse. Il y a plusieurs réponses côté dans les Mefarshim. Je donnerai ici la réponse du Ralbag, qui dit que ces 5000 hommes faisaient partie des 30 000 hommes. Et pourquoi il y avait besoin de préciser ces 5000 hommes? Alors, on verra, pour que ces 5000 hommes servent de signe, pour que eux ils voient, ils préviennent les autres 25 000 à quel moment attaquer. Ok? Donc on verra. Alors, on va voir juste après. C'était quoi le signe qui a été donné
à ses soldats pour attaquer la ville de Haï. Parce que Yoshua ne l'a pas encore donné. Il dit quand ils sortiront, vous irez attaquer. Oui, mais c'est quoi le feu vert? Le Ralbag dit que justement, ces 5000 hommes sont là pour observer le signe. On ne le connaît toujours pas, mais au moins ils sont là pour l'observer. Il a fait. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. Et donc, le peuple s'est placé au nord de la ville, ואת עקבו et son talon vers l'est, c'est vraiment un peu en diagonale pour justement pouvoir fuir vers l'est. Et comme ça, les guet-apens, eux, pourront attaquer la ville. On va préciser après la stratégie précise. Je voudrais d'abord qu'on lit le texte. Yoshua, il est allé cette nuit-là dans la vallée. Alors encore une fois, c'est quoi cette nuit-là? Est-ce que c'est une deuxième nuit? Ce qu'on a déjà vu. Dans Pasuk Yud, Pasuk Tet, Vayalen Yoshua Balelaou Betoch Ha'am, et là, Vayeler Yoshua Balelaou Betoch Ha'emek. Donc les deux Pasuk sont très ressemblants. Vayalen, Vayeler, Betoch Ha'am, Betoch Ha'emek. Encore une fois, les détracteurs de la critique biblique disent que c'est le même Pasuk, avec ces deux Pasuk qui sont très semblables et qui ont été de deux traditions différentes, d'où les nuances. Pas du tout. Évidemment, ce sont deux Pasuk qui sont très semblables, on le voit, Vayalen, Vayeler, Betoch Ha'am, Betoch Ha'emek. Même certains disent que c'est des fautes d'orthographe, des fautes de recopiage. C'est-à-dire le Nun Sophite, on va dire un autre qui a rajouté un bout du Nun, ça fait un Kaf Sophite, ça fait Vayeler. Et Betoch Ha'am, il y en a qui a rajouté un Kouf, ça fait Betoch Ha'emek. C'est bien. Calligraphiquement parlant, c'est vrai, mais c'est pas ce que veut dire le Pasuk. On parle ici de la même nuit. Pendant la même nuit, Yoshua a visité et allé dans la vallée, et également s'est reposé et a dormi avec le peuple. On voit que ces deux notions qui sont passées la même nuit sont essentielles. On va expliquer tout, et on va expliquer après. On parle de la même nuit. L'important ici, c'est de savoir que Balaïla Aou, on parle de la même nuit. C'est que Yoshua a envoyé la veille les différents piégeurs, 30 000, dont 5 000 qui avaient un rôle un peu particulier. Et cette même nuit-là, Yoshua a fait deux choses. Il est allé dans le champ de bataille et il est resté avec son peuple. On voit que ces deux choses sont essentielles. Donc là, on arrive, et donc là maintenant, réponse de la ville de Haï. Donc lorsque le roi de Haï a vu donc l'offensive qui allait venir des Bnei Israël, ils sont sortis, lui et tout son peuple, pour aller attaquer Israël, donc il fallait lui et tout son peuple attaquer Israël, et il n'était pas au courant qu'il y avait un guet-apens caché derrière la ville. Ken? Il ne savait pas. Il y a un peu d'ironie. C'est-à-dire que le pasuk, en précisant qu'il ne savait pas, nous, on le sait très bien. Donc un peu, le roi de Haï est un peu tourné sur dérision. Ça veut dire, il va se faire avoir. On attend de voir comment il va se faire avoir. Ils se sont précipités, les Yoshua et tout le peuple, ils ont fui vers le désert. Où il est là, Yoshua? Yoshua, il se bat avec les Bnei Israël. Non, mais il y a marqué. Là, tu viens de dire qu'ils ont fui. Avec Yoshua. Yoshua, il était avec le gros de l'armée qui a attaqué la ville. Et donc, ils ont fait mine de fuir pour faire sortir les soldats de la ville pour que le guet-apens puisse attaquer et on a ensuite. Dit qu'il était avec le guet-apens, Yoshua? Non, il était avec le peuple, c'est-à-dire qu'il était avec le reste de l'armée. Okay. Les 30 000, c'est le reste. Les 30 000, c'est le guet-apens, dont parmi ces 30 000, 5 000 dans ce guet-apens qui ont un rôle particulier, et le reste du peuple, à peu près 150 000 soldats, ils sont avec Yoshua, il est avec le reste de l'armée, à peu près 150 000 soldats, et eux, ils vont attaquer la ville. Ok? Pourquoi on a dit qu'il est passé la nuit avec justement les 30 000, non? Non, quand on a dit qu'il a passé la nuit, il a passé la nuit avec le gros de l'armée. Okay. Bien fait. Donc, Veizaku Kola, Macher Baïr, ou Baal, Erdof, Acharem. Donc, tout le peuple de la ville de Haï a été appelé pour fuir, et pour poursuivre les Bnei Israël vers Dofar Yoshua et Dakuminaï. Donc, ils ont poursuivi, après Yoshua, et entre parenthèses, l'armée. Veinatku Minaïr, ils se sont donc éloignés de la ville. Velo Nishar Ish Ba'ai, ou Bethel, Asherlo Yatsu Achari Israël, Veazvu et Taïr Ptucha,
il n'y restait personne dans la ville, ni dans la ville de Haï, ni dans la ville de Bethel, et ils ont donc totalement laissé la ville complètement ouverte, vers Defou, Acharé Israël. Et ils ont fui après les Bnei Israël. Vayomer Adonai Yoshua, l'Éternel a dit à Yoshua, Nate bakidon asher biyatra. Tant le kidon, l'étendard, le drapeau, le kidon, le cadeau c'est la lance, que tu as entre tes mains, elle a Haï, vers la ville de Haï, car je te la livre à toi. Yoshua donc il a brandi la lance qu'il avait entre ses mains vers la ville, El Haïr. Donc, et le Horev, les fameux soldats, les milliers de soldats qui étaient cachés et qui attendaient le signe, ils ont vu Yoshua brandir la lance, et ils ont vu, donc c'était ça le signe, comme ils ont compris, c'est une question, mais Kintot Yado, quand il a vu que Yoshua a brandi la lance, ils sont donc précipités pour aller conquérir la ville et la brûler. Ok? Vaifnu anshei Haï, ken pasuk kaf. Vaifnu anshei Haï achariem, vayir'u ve'hine ala ashan ha'ir asher ama ve'lo haya b'hem yadayim lanus hena va'hena. Donc ils ont vu, ils se sont retournés les soldats de Haï. Ils ont vu que la ville, elle, est en train de brûler. Donc ils ont perdu espoir. Ils ont compris le poteau rose. Et donc le peuple qui est en train de fuir, c'est-à-dire les soldats des Bnei Israël, qui est en train de fuir, et par El Harodef, ils se sont retournés, demi-tour volte-face, ils se sont transformés en Rodef. Ils ont poursuivi. C'est-à-dire que les soldats de la ville sont sortis, le guet-apens, les piégeurs sont venus, ont brûlé la ville, les soldats de Haï ont vu que la ville est en train de brûler, ils se sont stoppés, et là, l'armée d'Yoshua, donc le gros de l'armée, ils ont arrêté de fuir, ils ont fait demi-tour et maintenant ils poursuivent les soldats de Haï. Sandwich. Alors, pas encore, mais on arrive. Le sandwich, là. Yoshua vechol Israël, Raou kilakad, Yoshua vechol Israël, Yoshua et tout Israël ont vu Raou kilakad Orev et Haïr, Vechi ala Hashem Bahir, Vejou vekou en Haï. Ils ont vu donc que les piégeurs de ce groupe-là, de milliers de soldats, ont réussi à conquérir la ville. Et donc, ils sont retournés, ils ont commencé à attaquer les habitants de Haï. Ve'ele yatsu mina'ir. Et donc, les gens du guet-apens, les soldats du guet-apens, une fois qu'ils ont conquis la ville et brûlé, parmi eux, donc un groupe de ces 30 000 soldats est sorti de la ville l'Ikratam pour prendre, donc vers les Bnei Israël, pour justement prendre les soldats de Haï en sandwich. D'ailleurs, les Israël bataver, c'est ce qu'il dit ici, que les soldats de Haï, ils étaient donc en taver, ils étaient pris entre deux, et les misés, il y avait le gros de l'armée ici, les piégeurs ici, les soldats de Haï au milieu, ils se sont fait prendre comme une enclume. En tenaille, exactement. Ils ont complètement anéanti, il n'y avait plus de soldats survivants. Et donc le roi de Haï, ils l'ont pris vivant. Ils l'ont amené à Yoshua. Et celui quand les Israël l'ont arrêté, ont fini de tuer tous les habitants de Haï. Tous ont été tués. Ils sont allés donc pendant toute l'armée et retournés à la ville qui était complètement assiégée, qui était complètement prise. Ils ont terminé le travail, ils ont complètement tué tout le monde. Et tous ceux qui sont tombés ce jour-là, d'un homme jusqu'aux femmes, les hommes et les femmes, 12 000 personnes, tous les habitants de la ville. Yoshua, fait un point important, il n'a pas ramené sa main tant que la ville n'était pas conquise totalement. C'est-à-dire que pendant toute la conquête, et même pendant qu'il se battait, Yoshua, il se battait avec une main, il avait encore l'étendard, le kidon, la lance brandie pour l'offensive. Seulement, le butin de la ville et les animaux, les Bnei Israël ont pris pour eux, en tant que butin de guerre, comme l'avait ordonné à Kadosh Baruch Hu à Yoshua. Yoshua est taillé, tel Olam, Yoshua a brûlé toute la ville, il a passé en tel Olam, en une monticule, chez Mama, complètement déserte, ad Ayamazé. Et le roi de la ville a été pendu jusqu'au soir. Et lorsqu'est arrivé le soir, Yoshua a ordonné
de faire descendre donc, le corps pendu. Ils l'ont placé à l'entrée de la ville complètement rasée. Ils ont fait un monticule de pierre à Gadol, à Deomazé, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'époque où c'était écrit. Quoi? Ils adorent. Alors, on verra, ils adorent faire ça. On verra que c'est important ce qu'ils ont fait. Bien fait. Donc ça, c'est le chapitre Chet, avec tous ces détails militaires et la stratégie incroyable, insufflée évidemment par Akadosh Baruch Hu, mais la mise en place a été faite par Yoshua, de 30 000 hommes. Comment, à quel moment? Les signes étaient une fois encore donnés par Akadosh Baruch Hu, le Kidon, la lance, mais on voit que c'est une réussite totale et stratégique et magnifique. Ken. Une question. Ken. Si ça doit amener, c'est après la tchouva, ok? Pourquoi Hachem leur dit vous pouvez tout prendre cette fois-ci? S'il veut faire vraiment une tchouva, il faut les remettre face à la même épreuve, non? Bien fait. On va voir. Bien fait. Bonne question. C'est une question qu'on va aborder à la suite. Ça veut dire que là, il n'y a pas eu un mort. Si, 12 000. Il y a eu 12 000 morts de Haï. Ah, et Qui n'a pas eu un marché d'Israël? C'est pas écrit. C'est un échec, il y a eu 38 morts. Il a fait. Ces 36 morts, on a peu abordé le sujet la semaine dernière, mais les 36 morts qui ont été tombés la semaine dernière, les sages ont une lecture beaucoup plus poussée sur ces 36 morts. On ne va pas s'attarder ici, mais ces 36 morts étaient tragiques. C'était pas n'importe qui. 36, c'est la moitié du Sanhedrin. Donc, c'est pas n'importe qui est tombé à ce moment-là. Les sages disent que c'est Yair ben Menaché, Yair ben Makir ben Menaché. C'est un personnage très important qui est tombé. C'est pas le pshat, mais ça, je dis, c'est un personnage très important qui est tombé. C'est qu'il y a quelque chose qui est tombé la semaine dernière. Nafal davar Israël, en disant des mots. Alors qu'ici, on peut s'imaginer qu'il y a des qui sont morts au combat. Le Abraham dit qu'il y a toujours des morts au combat. Ça n'existe pas un combat sans catastrophe. Donc évidemment, 1, 2, 3, chaque vie est importante. Mais quand on se bat, et il dit le Rav Yitzhak Abarbanel, quand on se bat, il y a toujours des morts. Parfois, c'est pas écrit parce que c'est évident. Et quand c'est écrit, on veut nous enseigner quelque chose. Mais certainement qu'il y a eu des morts, mais comme toute guerre, quoi. Tous les Israéliens sont toujours confrontés à des pertes. C'est comme ça. Ça fait partie de notre vie, malheureusement. Dans tous les cas, donc, cette réussite militaire incroyable, c'est ce qu'il nous a raconté ici. Et pour comprendre ce qui se passe, et en quoi c'est en lien, justement, avec les fautes et la réparation de nos fautes, alors il convient de bien analyser ce qui se passe ici par rapport à ce qui s'est passé et dans la première tentative qui a échoué et même avant la conquête de Yéricho qui également a été une réussite. C'est-à-dire, quand on compare entre la première tentative de la conquête de Haï et la deuxième, c'est évident, ça n'a rien à voir. Il y a eu très peu de soldats la première fois contre énormément de soldats contre la deuxième fois. C'est toute l'armée qui a été utilisée. Alors qu'en fin de compte, il n'y a que 12 000 personnes dans cette ville. Donc 150 000 contre 12 000. Malgré tout, non, on prend pas, on n'utilise pas des pincettes. S'il y a besoin de tout le monde, on prend tout le monde. Ça, c'est une grosse différence. Une deuxième différence, évidemment, c'est l'implication divine. Lors de la première tentative, Dieu n'est pas impliqué dans cette guerre. Cette guerre, justement, est une punition pour les Bnei Israël. Alors que si Dieu est impliqué, déjà dans la consigne de faire un guet-apens, mais également dans la consigne de brandir la lance. Il était dans la première guerre, Yoshua, alors, est-ce qu'il faisait partie des 2-3 000 C'est pas écrit. Et peut-être que justement, on veut faire une allusion que peut-être que Yoshua n'était pas assez lui-même impliqué dans ces guerres. Évidemment, la grosse différence, c'est le résultat. C'est une victoire écrasante ici. Stratégique, marron. Et un truc qu'on a vu à la fin, on voit que le sort de Achab et le sort du roi de Haï sont semblables. Les deux ont été tués, alors un par lapidation, l'autre par pendaison, mais en fin de compte, les deux ont été ensuite, on les a couverts de pierres. Et c'est le même lachon, tel Avanim. Au Gal Avanim, c'est le même sort leur a été réservé. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Mais arrêtez la vraie comparaison, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut comparer avec une autre guerre qui a été également une réussite, c'est la guerre de Yéricho. On voit que dans les deux, il y a un programme divin. Sauf que le programme divin, ici, il est assez
général. Fais un piège, organise le piège. Mais c'est Yehoshua qui précise, qui va donner toutes des consignes précises. Il reçoit l'ordre général de faire un piège, mais la façon de faire, c'est Yehoshua qui va le décider. À l'inverse, à Yericho, on a vu que c'était l'inverse. C'est que Kadosh Baruch Hu donne un plan quasiment détaillé à Yehoshua. Tu prends les soldats, vous faites un tour, les Kohanim, le chauffard avec le haram, 6 fois, puis le 7e jour, vous faites 7 fois. Et au contraire, Yehoshua ne divulgue pas ce plan. Le plan qu'il donne à ses soldats au moment de la conquête de Yericho, il est très léger. Je vais expliquer pourquoi. Évidemment. Un élément aussi essentiel qui manque ici, il n'y a pas de miracle ici. C'est-à-dire que la guerre, elle est naturelle. Évidemment, c'est une tziata de Shemaya, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide à chaque instant. Il n'y a pas de miracle flagrant. Alors qu'à l'époque, au moment de la guerre de Yericho, la muraille tombe d'elle-même. C'est un miracle flagrant. Le signe, c'est pas un miracle? Le signe, c'est pas un miracle. Comment il voit? Non, c'est Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua de brandir la lance, et les soldats du guet-apens voient ça. Ils arrivent à le voir. Donc, et ensuite, ils vont attaquer. Il n'y a pas de miracle surnaturel. Ok? Évidemment, toute la notion de stratégie militaire est très présente dans notre chapitre et quasiment absente dans la conquête de Yericho. La description de la conquête de Yericho n'est que très, très, très courte. C'est ils ont conquis la ville. Comme il a écrit, chapitre Vav, écrit Ve'eru ha'am, ve'elu eishara, ve'elkedu et Taïr. Et ils ont pris la ville. Après que les murailles sont tombées, les Israël sont allés et ont pris la ville. C'est tout, 3 mots. Alors qu'ici, il y a toute une description très, très, très précise de quand est-ce qu'ils sont montés, à quel moment ils ont fait. Il y a eu le gros de l'armée qui a fait sortir les soldats de Haï, puis il y a les guet-apens qui est arrivé, ils ont vu le signe avec la lance, et ils ont brûlé la ville, puis Yehoshua et ses hommes se sont retournés contre les soldats de Yericho, ils les ont pris en tenaille. Une vraie description qui est longue, précise, extraordinaire évidemment, à la différence de la description de la conquête de Yericho. Ok? Évidemment, et évidemment la grosse différence, c'est, on l'a vu, c'est la possibilité ici de profiter du butin de la ville, à la différence de Yericho où tout le butin était sanctifié pour la ville. C'est-à-dire, il y a également évidemment de ressemblances. La ville a été détruite totalement comme Yericho, comme Dieu dit à Yehoshua au début, tu feras la ville de Haï comme tu as fait à Yericho. La seule différence, le butin. Mais on voit qu'il y a encore d'autres différences. Comment? Pas des conquêtes si on détruit tout. Bien fait. Alors, on verra que c'est Bémet. Pourquoi? Alors, la première, Yericho a été détruite, ça on l'a vu. Pourquoi? Pour sanctifier l'endroit et symboliser que celui qui se lève contre nous sera anéanti. La deuxième, alors si on dit que c'est un tikkun de Yericho, alors ça prend ce sens aussi. Il faut également détruire la deuxième. Et après on verra que pas forcément les villes ont été anéanties, les villes sont restées encore sur pied. Et typiquement Jérusalem. Jérusalem existait à cette époque, on ne l'a pas détruite à ce moment-là. On n'a même pas conquise d'ailleurs. On conquérera Jérusalem surtout à l'époque des Shoftim et de David. Mais encore une fois, pour symboliser peut-être la première conquête, et si ici il y a un tikkun, il y a une tchouva, il y a une réparation, alors il est aussi nécessaire de redétruire la ville. Ça. Donc on voit Bémet les différences entre la conquête de Haï, la conquête réussie, donc la deuxième fois. Quand on compare avec la conquête de Yericho, bien que les deux soient une réussite totale, c'est chacun à un niveau différent. C'est-à-dire que c'est 2 réussites différentes. Et comment qualifier? Je qualifierais de la différence ainsi. Que la conquête de Yericho, comme on l'avait expliqué, ce qui est mis en accent, ce qui est mis en avant, c'est l'action divine. C'est le Haron, c'est les Kohanim, c'est le chauffard qui tourne tout autour de la ville pendant 7 jours, qui est l'essentiel de la procession, qui est l'essentiel du projet. Et grâce à ça, la muraille tombe, et donc les Bnei Israël peuvent conquérir la ville. Mais l'accent et tout le détail du projet est fondamentalement axé sur l'action divine. Le Haron, et surtout celui qui réside sur le Haron, les Kohanim et le chauffard.
Ok, comme on l'a expliqué. Donc l'action dit, et c'était une décision de Yoshua, de mettre la focalisation, le focus sur l'action divine. Pour symboliser et enseigner au peuple d'Israël que notre conquête, elle est pour Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu, comme on avait expliqué. Seulement, ce message a mal été perçu par les Bnei Israël. Et certains, ou beaucoup, n'étaient pas forcément d'accord. Si bien qu'un homme a bafoué ce projet et a décidé de profiter de cette ville et ne pas la sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Donc on avait expliqué que peut-être pas tout le monde était encore d'accord et partageait ce projet de Yehoshua. Et donc vient ici la deuxième conquête de Haï pour faire une réparation. Avec la différence de Yéricho, ici on voit l'accent de l'action humaine, l'action militaire, concrète. Et pas de n'importe qui, de Yehoshua lui-même. C'est Yehoshua qui met en place les armées, qui met en place le guet-apens, qui dit à quel moment il faut attaquer, qui ordonne tout le détail du plan, alors qu'il n'a lui reçu que une consigne générale de faire un guet-apens, mais c'est lui qui donne tous les détails. Yehoshua ici est présenté comme un grand général, comme un général très fort. À la différence de Yéricho, où Yehoshua ne divulgue quasiment rien, ou pas assez du plan. Où là-bas, Yehoshua est plus passif. Il donne, c'est, une fois dans la logique de Yehoshua, de se focaliser sur le Aaron. Mais si Yehoshua, au contraire, il partage totalement le plan avec son peuple. Tout le monde est au courant de ce qu'il doit faire. Ok? Donc ici, on met l'accent sur l'action divine. Sur l'action humaine. C'est les Bnei Israël qui vont se battre, évidemment, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, il n'y a pas de miracle. C'est les Bnei Israël qui vont se battre et Dieu va les aider de manière naturelle. Ce qui n'en demeure pas, hein. Tout aussi bien. Voire même mieux, on verra. Mais c'est ça l'accent ici. C'est pas grâce à la tchouva qui peut se passer ça. Alors, il y a fait. C'est ça la tchouva. C'est-à-dire que c'est ça la tchouva. C'est-à-dire que les Bnei Israël veulent se battre pour eux-mêmes. Et ceux qui ont fauté avec Achan, ou qui étaient prêts à fauter avec Achan, évidemment qu'ils ne partageaient pas le projet de Yehoshua de se battre pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils étaient prêts à profiter de l'anathème et du chérem. Mais malgré tout, même dans cette avéra, il y a un point de vérité. Nous, on veut se battre, on ne veut pas que Dieu nous mâche le travail. C'est pas faux en soi. Ça ne justifie pas de profiter de l'anathème. Il faut évidemment avoir en tête que quand on se bat pour Akadosh Baruch Hu et au nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais derrière tout ça, peut y avoir un peu de vérité. Et peut-être que c'est une nekuda au moment que Yehoshua n'avait pas compris totalement, que les Israël veulent se battre par eux-mêmes. Et donc, là, Yehoshua, il comprend. Il dit, ok, les Israël veulent se battre. Alors je vais les faire battre, je vais les faire combattre. Je dis ça, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que Yehoshua, il met en place un plan pour que les Bnei Israël aient tout leur rôle en tant que soldats qui conquièrent pour eux et au nom d'Akadosh Baruch Hu cette ville. Et justement, comment éviter que les Bnei Israël retrouvent encore une fois une confiance exacerbée, retrouvent encore une fois une tfissa, une conception de Kochi Zotzem Yadi, comment éviter ça? C'est ça le génie de Yehoshua, c'est que ce qu'il fait la chose suivante. Il enveloppe tout ce programme, tout ce procédé par l'ordonnance divine, par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il sait que ce plan, que ce stratagème du guet-apens, c'est d'origine divine. Il ne le cache pas. Il le dit, il dit aux guet-apens, ceux qui piégeront la ville de Haï, il leur dit Ve'atem takumu, et vous, je lis Pasuk Zayin, et vous vous leverez, Me'aorev, ve'urashtem et taïr, et vous conquérirez la ville, Untana Adonai Elohechem bi'adechem, et l'Éternel, votre Dieu, vous la donnera. C'est-à-dire que vous allez vous battre, et vous allez gagner, c'est évident. Mais tout ça, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Une deuxième chose qui fait Yehoshua, ou plutôt, qu'Akadosh Baruch Hu fait faire Yehoshua, c'est de faire brandir la lance.
parenthèse, Yoshua n'était peut-être même pas au courant de ça. Il n'a pas reçu cet ordre à la base, a priori. En plein milieu du combat, Kadosh Baruch Hu lui dit, brandis ta lance. Et on voit que c'est un signe pour le guet-apens d'aller prendre la ville. En quoi ce signe est important? En plus d'être le signe pour le guet-apens d'aller attaquer la ville, évidemment, ce signe-là nous rappelle un épisode essentiel qui s'est passé 40 ans plus tôt, lors de la sortie d'Égypte. Je fais référence à ce qui est relaté dans Shemot, Perek Yud Zayin. À la sortie d'Égypte, Amalek attaque les Bnei Israël. Et on peut voir que ce texte ressemble assez à notre chapitre. Je lis quelques psukim. Shemot, Perek Yud Zayin, écrit la chose suivante. Vayavo Amalek velechem Israël berfidim. Amalek, à la sortie d'Égypte, est venu et se battre contre Israël. Moshe dit à Yoshua, choisis l'annou d'une armée pour te battre. Donc, bchor l'annou anashim, choisis l'annou des soldats. Évidemment, sans lien avec ce que fait Yoshua ici. Vaifrar Yoshua shloshim elef ish. Il a choisi, ici aussi dans le chapitre, 30 000 personnes. Comme 40 ans plus tôt, Yoshua avait choisi et désigné l'armée. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Yoshua, il a tenu la lance tout le temps du combat. Ça rappelle évidemment ce que son maître lui-même a fait 40 ans plus tôt. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Et que pendant sa guerre contre Amalek, lorsque Moshe tenait son bâton en branle en haut, alors les Bnei Israël gagnaient. Et quand il baissait le bâton, les Bnei Israël perdaient. Jusqu'à ce que Aaron et Hur, ils venaient à tenir les bras de Moshe pour pas que le bâton baisse. Jusqu'à ce que les Bnei Israël gagnent. Tenir le bâton en haut, rappelle évidemment, tenir la lance en haut, c'est de Yoshua. Et Yoshua, évidemment, qu'en entendant cet ordre que je me trouve de tenir le bâton en haut, il a évidemment cet épisode en tête. Et pas que lui d'ailleurs. Tout le monde a cet épisode en tête. Alors certes, les soldats n'ont pas vécu, parce que ce sont les enfants de ceux qui l'ont vécu, mais le pasuk là-bas précise dans Sefer Shemot que cet épisode a été écrit. Ktov zot zikaron basefer vesim beoznei Yoshua kemacho emchet zechar Amalek. Cet épisode a été écrit, en plus du Sefer Torah, avant même que ce soit écrit dans la Torah. Cet épisode a été écrit. Donc certainement, cet épisode a été transmis aux Bnei Israël. Donc évidemment, quand Yoshua et les Bnei Israël ont vu ce bâton, cette lance en haut, ça leur a évidemment rappelé cet épisode. Et donc là, ils ont dit, ok. Et de la même façon avec Moshe Rabbeinu, lorsque son bras était en haut, on gagnait. Là aussi, on gagnait grâce à Kadosh Baruch Hu. Alors évidemment, lorsque Yoshua lève son bâton, lève sa lance, on gagne grâce à Kadosh Baruch Hu. D'où je sais. La Mishnah, elle dit dans ma Masechet Rosh Hashanah, sur cet épisode. V'chei yadav shel Moshe osot milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre au shovrot milchama ou qui cassent la guerre? C'est quoi? C'est parce que Moshe Rabbeinu il a son bras en haut en bas, alors ça change le résultat de la guerre? Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Et là l'omar lecha, c'est pour t'enseigner. Kol zman sheYisrael mistakrim klape mala u'meshavdim et libam le'aviam shebashamayim ayu mitgabrim. Que tant que les Bnei Israël regardaient en haut et qu'ils étaient méchabed de leur cœur et qu'ils disposaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, alors ils gagnaient. C'est-à-dire que grâce à ce signe-là, quand on a Kadosh Baruch Hu et Yoshua, qui rappelle ce qui s'est passé 40 ans plus tôt, les soldats se battent, mais ils savent pour qui ils se battent. Pour celui qui réside plus haut, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Et c'est en ça que c'est le signe du guet-apens. C'est-à-dire qu'on va se battre, on va conquérir la ville, et parce que Dieu nous la donne. Donc certes, les Bnei Israël vont gagner par eux-mêmes, et pour quelque chose qui les dépasse, pour le Kadosh Baruch Hu, pour le projet divin, évidemment. Et grâce à ces deux éléments, Yoshua réussit à trouver un équilibre entre l'action humaine, d'une part, et la kavana, et avoir le bon état d'esprit lors de cette conquête. Ce qui voulait influer lors de la guerre de Jéricho, ce qui apparemment n'a pas fonctionné. Et les peuples étaient punis à cause de ça. Mais là, Yoshua, il comprend, il retrouve un équilibre essentiel. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, peut-être que on peut mieux comprendre les deux psukim qui se ressemblent. On a vu que les deux psukim, ils disent « Vayalan Yoshua betor balayla ou betor ha'am » Yoshua a résidé dans le peuple, parmi le peuple cette nuit-là. Et quelques psukim plus tard, il y a écrit « Vayalech Yoshua balayla ou betor ha'emek » Yoshua est allé voir le champ de bataille. Donc, c'est les deux choses. Yoshua, il préparait la guerre, et il était avec le peuple. C'est-à-dire que l'action humaine, préparer la guerre, mais être avec le peuple. La Gemara dit que c'est quoi? Ils ont fait quoi ensemble? La Gemara dit dans Megillah, ils ont étudié la Torah. Donc ils ont compris, donc ils ont étudié quelle Torah? Torah Tamil Chama. Ils ont étudié la Torah, c'est-à-dire qu'ils se sont remplis de la bonne kavana, du bon état d'esprit. On va se battre dans quelques heures, le lendemain, pour Akadosh Baruch Hu. Donc ces deux choses-là, c'est rien que le fait d'être avec le peuple, c'est essentiel. C'est moi qui ai le choix de leur enseigner. Mais en même temps, d'être prêt à se battre. Donc ces deux psukim qui semblent jumeaux mais différents, et des détracteurs disent que c'est une erreur de copie, en réalité ils viennent nous annoncer les deux faces d'une même pièce. Et l'action humaine, mais la kavana du divin. Et l'état d'esprit du divin. Et donc, c'est grâce à ça que c'est une réussite totale. Donc en réalité, ce qui s'avère, c'est qu'on a ici un retef, une continuité dans l'évolution de le yachas, de l'attitude qu'on doit avoir face à cette conquête. On a une première conquête où l'action divine est maître. Il y a un miracle, tout se passe. Je me crois qu'il fait tomber la muraille. Les Israël conquiert la ville, mais c'est quasiment pas détaillé. Donc l'action divine est mise en avant. Il y a une réaction des Israël à ça, que pas forcément tous est en accord avec ce procédé, à tort, pour la plupart, mais avec un fond de vérité, comme dans toutes les avérotes. Et Yoshua, il comprend ce fond de vérité, et donc, pour reconquérir la ville, il fait le tikkun. Ok, je ne vais pas effacer l'action humaine, je vais lui donner toute sa place, mais je vais l'encadrer et lui la teinter, la colorer d'esprit et d'état d'esprit pour le divin. Si on regarde les trois guerres, donc en fait, s'il n'y a que l'action divine, ça ne marche pas. S'il n'y a que l'action humaine, ça ne marche pas. Ça marche pas. Du coup, Il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Il a fait. C'est bizarre de se dire que s'il n'y a que l'action divine, ça ne marche pas. Ça marche. Les Israël, non, mais... Yéricho a été conquis, c'est sûr que ça marche. Okay. Et les Israël ils se sont battus pour Yéricho, dans la ville. Je veux dire, c'est qu'il ne faut pas effacer non plus l'importance de l'action humaine. C'est-à-dire que dans une vision beaucoup plus large, on voit que plus on va dans les guerres d'Israël, et plus l'action divine, l'action flagrante divine, les miracles disparaissent. Il y a de moins en moins de miracles. Yéricho, c'est un miracle, totalement. La muraille est tombée, il n'y a pas de problème. Et on voit que, fur et à mesure, la ville de Haï, par exemple, il n'y a pas de miracle. Il y a une présence divine permanente, il n'y a pas de souci. Mais des miracles flagrants, il n'y en a pas. Et on verra, le chapitre suivant, la conquête des villes du Sud, il y a encore des miracles. Mais des miracles qui sont moins critiques, qui sont moins nécessaires. Et on verra justement s'ils ne sont pas nécessaires, pourquoi ils sont là. Et donc on voit qu'au fur et à mesure, dans la conquête du pays, les miracles vont et disparaissent. Justement, pour laisser place à l'importance de l'action humaine. Et l'action humaine ne piétine pas sur l'action divine. L'action divine, c'est avant tout la bonne kavana. Le Rambam, il tranche la halakha, qu'un soldat, quand il doit se battre, il doit se détacher de tous ses soucis. Même ses soucis les plus nobles, sa famille, ses enfants, il ne doit pas penser à eux. Il doit penser seulement au nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une halakha dans le Rambam. Quand on se bat, on se bat pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans cette optique-là, on voit que ces guerres deviennent de moins en moins miraculeuses, et ça rentre évidemment dans une dynamique beaucoup plus large qu'on avait déjà abordée, d'un passage d'une vie miraculeuse dans le désert à une vie naturelle, entre parenthèses, non pas normale, mais naturelle, en Eretz Israël. Au début, on a besoin de miracles pour mettre le pied à l'étrier, mais fur et à mesure, Kadosh Baruch Hu nous enseigne et nous éduque à
pas à nous débrouiller tout seul, parce qu'on n'est jamais seul, que le pro réside parmi nous, mais à nous débrouiller par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pour sanctifier le nom divin. Et donc c'est ce procédé-là que les bénis Israël mettent en place. Je voudrais ici justement rapporter les paroles de Rabbi Yitzhak Abrabanel sur ça, qui est l'importance de l'action humaine à ce niveau-là. Il dit la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de miracle? Il dit Velefi chez Israël kiblou al hay kalom rav vecherpa retsufa. Puisque les bénis Israël ont reçu ici, dans cette ville, une honte et une insolence d'avoir perdu la première fois, c'est une vraie défaite, une défaite cuisante. Ratzaït barach shetikabesh bederech milchama. Kadosh Baruch Hu a voulu que cette ville soit conquise, pas par miracle, mais par la guerre, entre parenthèses, la guerre naturelle, la guerre normale. Pourquoi? Kedei lechabed et ha'am ou leagdil ma'alatam, pour honorer le peuple et augmenter sa valeur. Vetaase beofen she'a'ir tilaked ve'ha'am asher bekirba yomad v'chou v'chou v'chou. Donc il dit le Abrabanel que le fait que cette guerre n'a pas été faite miraculeusement, c'est premièrement une volonté divine, pour donner toute sa place au peuple, qu'après la défaite qu'ils ont eue la première fois, pour qu'ils reprennent, entre guillemets, courage en eux, et surtout pour d'après notre explication, pour montrer que l'action humaine a toute son importance dans la conquête, alors justement, le tikkun, c'est de faire une guerre normale. Et ça explique pourquoi est-ce que la guerre ici, elle n'est pas miraculeuse, parce que c'est le tikkun. C'est guerre miraculeuse, c'est bien, mais ça a un problème. L'idéal, c'est une guerre naturelle, mais au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui se passe ici, lors de la deuxième tentative de la ville de Haï. Et justement, ça explique pourquoi on peut profiter du butin. Si à Yéricho, l'importance était l'action divine, et pour témoigner l'importance de cette action divine et qu'on se bat pour Akadosh Baruch Hu, alors on lui sanctifie les prémices de la récolte, les prémices de la conquête, parce que c'est lui qui se bat pour Yéricho. Mais c'est pas l'idéal. Une fois qu'on a dépassé cette étape et qu'on se bat naturellement, alors l'idéal c'est de profiter de ce butin. Et donc il y a une mitzvah divine, comme il dit que c'est Dieu qui a ordonné au peuple d'Israël de profiter de ce butin. C'est que ce butin n'a plus besoin d'être sanctifié. Vous avez compris le message. Il y a eu besoin de passer par plusieurs étapes. Une conquête incroyable de Yéricho, mais qui a amené à une défaite la première fois de Haï. Une fois que vous avez compris le message et que vous pouvez vous battre vous-même pour Akadosh Baruch Hu, le butin vous revient. Mais le butin de ville revient au peuple d'Israël. Mais à condition qu'ils aient le bon état d'esprit. Yeshua a voulu directement leur insuffler ça au moment de Yéricho. C'était une réussite partielle à ce niveau-là. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé lors de la première conquête de Haï. Les Israéliens maintenant ont compris. Maintenant, le butin est à eux. Et à partir du moment où le butin est à eux. Ils ont dû partager alors. Non, parce que, encore une fois, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que les Israël, indépendamment du butin, ont compris le message. Ils ont compris rétroactivement l'importance d'avoir sanctifié le butin de Yéricho, parce que c'était la première conquête. Donc ils sont d'accord avec ça. Donc ils ne toucheront plus jamais à Yéricho. Et dans la halakha, on a expliqué que le domaine de Yéricho est sanctifié pour celui qui construira le Beth Amikdash chez lui, à la place puisqu'on lui prend le territoire du Beth Amikdash, alors on lui donne le territoire de Yéricho. Ce territoire est sanctifié. Il y a une malédiction à celui qui reconstruira Yéricho. Donc les Israéliens maintenant sont conscients et sont d'accord avec ça. Il n'y a plus besoin de préciser ça. Maintenant que les Israéliens ont compris ça, ils peuvent tout à fait légalement et tout à fait légitimement profiter du butin de la ville. Encore aujourd'hui, on peut pas reconstruire Yéricho. On peut reconstruire Yéricho. Il y a aujourd'hui la ville qui s'appelle Mitzpeh Yéricho, Ouais, alors. mais c'est pas sur Yéricho, c'est sur les collines de Yéricho. On voit Yéricho d'en haut. Et si, sinon, on devrait le laisser telle qu'elle est. Ouais, mais bête que la ville, c'est pas reconstruite. Et franchement, vu la clala de Yoshua, j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Ça va
c'est des ruines maintenant. Et en réalité, Oui, personne c'est ne des ruines, et en fait, personne ne va construire. Alors, tu vois comment c'est bien fait la Shgacha. C'est Personne ne va construire parce que UNESCO, maintenant, c'est un site Ouais, archéologique. ouais, c'est ça. Donc on le laisse détruit, qui Oui, viendra c'est pour faire des fouilles. Et tant que c'est détruit, c'est détruit. Tu peux faire des fouilles tant que tu veux. Tu vois que c'est détruit, que c'est anéanti. Dieu a anéanti cette ville. Donc, dans cette optique-là, c'est très bien fait. Donc, on voit que la conquête de la ville de Haï, la deuxième et dernière, elle est la synthèse de la conquête de Yéricho et la conquête de Haï. Par ça, les Bnei Israël arrivent à un stade super dans la conquête où ils comprennent pourquoi ils se battent. Et maintenant, ils peuvent se battre et conquérir de plus grands territoires. On verra le chapitre 10 et le chapitre 11. C'est la conquête de territoires beaucoup plus vastes, beaucoup plus de villes. Mais Est-ce que c'est bon? Ils ont compris comment ça marche? quand ils prennent Haï, il y a marqué là qu'ils prennent Bethel aussi, non? Comme ça. Bethel est à côté. Alors, Nahum, ils n'ont pas pris Bethel, mais c'est vrai que les habitants de Bethel ont aussi participé à la poursuite des Bnei Israël. C'est pas un point qui est très élaboré dans le Passouk, c'est vrai évidemment, mais il ne s'est pas mis en. La ville de Bethel sera conquise plus tard, mais c'est pas ici le point. Le point ici, c'est la ville de Haï, et qui a été conquise, Baruch Hashem, et. Prochaine fois, on étudiera la fin du chapitre 8. On ne va pas arriver au chapitre 8. La fin du chapitre 8, c'est un autre épisode. La construction d'un hôtel pour faire une alliance, qui est tout un épisode en soi. Puis le chapitre 9, sans spoil, mais on verra l'apparition d'un peuple, les Givornim, qui ont fait quelque chose d'incroyable, en bien ou en mal, on verra. Et sans spoil, revenez la semaine prochaine. Et Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.